plutôt Team Wales ou Team Sussex? S'il s'agit là d'une question qui divise les sujets britanniques, les Américains ont eux aussi un débat similaire, plutôt du côté de John F. Kennedy ou de celui de Robert F. Kennedy? Kate Middleton et le prince William s'envolent pour les États-Unis ce mercredi 30 novembre, où ils resteront jusqu'au 2 décembre prochain. Le prince et la princesse de Galles y défendront leur engagement pour l'écologie en remettant les prix Earthshot, créés par le prince héritier en 2020, aux 5 lauréats qui auront trouvé les meilleures solutions pour protéger l'environnement. Le nom du concours est un clin d'œil au programme Moonshot lancé par John Fitzgerald Kennedy dans les années 1960. Le couple princier atterrira à Boston, d'où l'ancien président des États-Unis est originaire et où ils seront accueillis par sa fille Caroline Kennedy, qui soutient leur concours. Une fois Kate et William rentrés au Royaume-Uni, ce sera au tour de Meghan et Harry de recevoir un prix ce dimanche 4 novembre, ils seront récompensés à New York du Ripple of Hope pour leur sortie héroïque de leur assujettissement à la famille royale britannique et pour avoir osé faire des révélations publiques sur les Windsor, notamment concernant le racisme structurel dont Meghan aurait été victime. Et ce prix leur sera décerné par Kerry Kennedy, la fille de Robert Kennedy, frère cadet du président assassiné à Dallas en 1963. Cette récompense créée par l'ancien sénateur, également assassiné en 1968 à Los Angeles, a pour but de mettre à l'honneur les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde. C'est vraiment bizarre. L'ambassadrice Caroline Kennedy, la fille de JFK, soutient un prix important fondé par le prince de Galles, tandis que Kerry Kennedy, la fille de Robert F. Kennedy, donne le prix Ripple au Sussex pour avoir attaqué la famille royale, ce qui est fou, a pointé sur Twitter le spécialiste de la royauté Richard Fitzwilliam. Les descendants de la dynastie Kennedy ne semblent donc pas partager le même avis au sujet de la couronne britannique, l'une affichant clairement son soutien au prince héritier, l'autre au prince paria, qui vit désormais en Californie, loin du clan des Windsor. Supérieur à Kate et William en plein royal job, leur réponse à Meghan et Harry. Kate et William ne croiseront pas Meghan et Harry. La dernière fois que Kate et William se sont rendus outre-Atlantique, c'était en 2014. Les États-Unis n'étaient alors pas encore la terre d'adoption de Meghan et Harry. Cette fois-ci, ils viennent sur le territoire des Sussex. Si les parents d'Archie et Lilibet seront chez eux sur la côte ouest au moment du déplacement du prince et de la princesse de Galles sur la côte est, une source du Bureau des Affaires étrangères et du Commonwealth a toutefois tenu à préciser que les deux couples ne se croiseront pas cette semaine. L'équipe du palais est bien consciente de la présence de Meghan et Harry mais ils n'ont pas non plus peur de leur ombre, a ajouté cette même source dans les colonnes du Sunday Telegraph de ce dimanche 27 novembre. Et une autre source de surenchérir, les Earthshot Prize sont notre priorité, cette semaine, et nous ne nous laisserons pas distraire par autre chose. Voilà qui est dit. Crédit Photo, agence.